Depuis les années 90 environ, l'augmentation du rendement en France est fortement réduite. On peut avoir un certain bénéfice au changement climatique. L'évolution du changement climatique est déjà une réalité pour le maïs. On s'est rendu compte qu'il y avait des prédateurs qu'on n'avait pas. C'est en sens que ça peut devenir inquiétant. Dans le cadre du colloque Changement climatique, conséquences et enseignements pour les grandes cultures et l'élevage herbivore, Arvalis Institut du végétal et l'Institut de l'élevage ont examiné l'impact du climat sur les grandes cultures et l'élevage herbivore. Premier témoignage de Bernard Seguin, chargé de la mission Changement climatique et effets de serre au sein de l'INRA Avignon et qui a contribué aux travaux du GIEC. Il nous présente ici les scénarios auxquels il faudra s'attendre. Bon, par rapport à l'agriculture, le résultat des courses, on pourrait dire, peut être inquiétant ou non, suivant les productions qu'on considère, les régions, mais aussi plus globalement à l'échelle du monde. Alors, au nord, en gros, un effet plutôt légèrement positif, 1 ou 2 degrés de plus dans des régions un petit peu froides, ça fait pas de mal. Le CO2 le gaz carbonique qui va augmenter, stimuler la photosynthèse, ça donne un bonus tout de suite de 20 ou 30%. Puis au sud, si on schématise, 1 degré de plus, ça va déjà faire du mal quand il fait déjà chaud. Et puis la probabilité de sécheresse plus étendue fait qu'on va vers des choses négatives. Nous avons rencontré des experts de l'élevage herbivore et de grandes cultures comme le maïs grain ou le blé. Ils font le point avec nous sur les impacts du climat sur ces productions. Ce sur quoi il faut porter son attention quand on est éleveur, par exemple, dans un premier temps, c'est surtout l'effet du changement climatique sur la saisonnalité de la production. C'est-à-dire on peut obtenir un même rendement de plusieurs manières, avec une production bien répartie dans le temps, avec éventuellement un maxima de production en prairie sur fin de printemps, début d'été, et puis avoir 2 périodes de production, le printemps et l'automne. Et en fait, c'est bien vers ce deuxième schéma-là qu'on s'achemine progressivement dans les différentes régions de France. Depuis les années 90 environ, l'augmentation du rendement en France est fortement réduite par rapport à ce qu'on avait auparavant. On va dire entre les années 60 et puis 90, on avait une augmentation d'environ 1,2 quintal par hectare par an. Et depuis 90, on va dire qu'on a une absence d'augmentation, donc une pente qui est quasi nulle, et ce pour la majorité des départements. On a pu effectivement identifier quelles étaient les conditions climatiques, on va dire les plus responsables et les plus pénalisantes du rendement du blé depuis les années 85. Donc principalement, c'est d'abord l'occurrence de plus fortes températures et de sécheresse durant la période de remplissage des grains, en dépit d'une anticipation des stades. C'est-à-dire que les stades sont plus précoces, mais malgré tout, l'occurrence des risques est plus forte, ce qui se traduit par des poids de mie grains qui sont plus faibles. Également par l'apparition plus fréquente de sécheresse en cours de montaison, qui se traduit également par une diminution du nombre de grammes mètre carré. Il y a 25-30 ans, on semait les céréales plus de 10 jours en avance. Maintenant, on a décidé de reculer. On s'est rendu compte qu'il y avait des prédateurs qu'on n'avait pas, comme par exemple les cicadelles et insectes qui sont remontés, on va dire, certainement des régions plus méditerranéennes. On se rend compte aussi qu'on a des grands coups de sécheresse et de froid avec des séquences beaucoup plus longues. Il n'y a plus vraiment printemps, été, automne, hiver. On démarre l'été pratiquement aussitôt l'hiver. L'évolution du changement climatique est déjà une réalité pour le maïs, puisqu'au cours des 20 dernières années, on a gagné en moyenne 155 degrés jour, ce qui est très élevé. Ça correspond à peu près à 0,9 degrés de température moyenne de plus sur la durée de la culture du maïs. Pour le maïs, évidemment, le premier impact, avec l'augmentation des températures, on a des maïs qui poussent plus vite, mais on a la possibilité aussi de les semer plus tôt. Donc la première conséquence, si on ne changeait rien aux itinéraires techniques, eh bien, serait qu'on est, avec les variétés d'aujourd'hui, avec les dates de semis d'aujourd'hui dans les différentes régions, on aurait des récoltes extrêmement précoces. On observe une bonification, une valorisation de ces évolutions climatiques en termes de rendement pour les zones plus septentrionales, Nord France, donc ce
qui s'explique par le fait qu'autrefois les températures étaient un facteur limitant en termes de durée de cycle que déficience de la température. Ce qui n'est pas le cas pour les zones sud, où on a plutôt, alors on a bien dit, hors effet pratique culturelle, hors effet progrès génétique, tout constant, une diminution de ces rendements potentiels. Le réchauffement climatique pourrait-il avoir pour autant des conséquences positives sur l'agriculture ? On a des fenêtres d'intervention de travaux dans les cultures qui sont plus longues, ça c'est pratiquement certain. On était, il y a 25 ans, toujours pressé à semer à l'automne, dans le sens où, quand la météo tournait carrément sur l'hiver de bonne heure, on n'était pas sûr, si on était en retard sur un semis de blé par exemple, de pouvoir remettre les pieds dans les parcelles avant le printemps. Donc ça a une incidence directe aussi sur les investissements matériels, puisqu'on peut aussi faire les mêmes surfaces, voire plus de surfaces, avec un matériel et une organisation en conséquence. Si on se prolonge, on va dire, dans le futur, sachant que là on a travaillé par tronçon, la première phase, on va dire une phase plutôt proche entre 2020 et 2050, et la deuxième période plutôt entre 2070 et 2100, ce que l'on constate, c'est que finalement il ne se passerait plus grand-chose entre ce qui se passe aujourd'hui et puis l'horizon proche. Donc, globalement, on retrouve le même type d'ordre de pénalité, mais en revanche, dès lors qu'on est sur la période post-2050, là, les pénalités deviennent beaucoup plus importantes, notamment en fin de cycle, vis-à-vis du pot des grains. Et c'est principalement la présence de trop fortes températures qui serait à l'origine de pertes de rendement plus importantes à cet horizon-là. Les conclusions pour le maïs sont les mêmes. Les résultats que l'on obtient avec ces modèles et ces simulations pour le futur laissent à penser que dans le futur proche, au milieu du siècle, c'est-à-dire 2020-2050, eh bien, le maïs s'en sort bien grâce à cette adaptation des cycles pour les anticiper. Pour le futur lointain, eh bien, on a encore des augmentations de rendement par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais une très forte augmentation des besoins en eau d'irrigation du fait de l'accélération de la sécheresse, l'augmentation des sécheresses en été. Alors évidemment, plus on va anticiper les cycles, plus on va essayer d'esquiver les sécheresses d'été, plus on pourra essayer de faire face à ces sécheresses importantes. Même constat également chez les éleveurs d'herbivores. Quand on a une période de canicule longue, et ce genre d'événement, on l'aura beaucoup plus souvent à la fin du siècle, dans ces épisodes-là, on assiste à une augmentation de la morbidité, à des problèmes de reproduction également. Et ça, c'est un élément important qui va beaucoup perturber la conduite des troupeaux et que nous, on n'a pas modélisé là, dans notre prospective, tout simplement parce que pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. Il devient nécessaire aux agriculteurs de s'adapter à ces bouleversements climatiques. Les pistes de réflexion sont multiples. Premièrement, nous devons nous adapter en réduisant les incertitudes. Donc nous devons pouvoir mieux prédire ce qui se passera à l'avenir. Deuxièmement, il faudra tenir compte des interactions avec la santé et avec la biodiversité. Troisièmement, il faudra savoir innover. Et enfin, il faudra tenir compte des grands défis de notre siècle, à savoir la lutte contre l'effet de serre, la lutte contre l'insécurité alimentaire et aussi des enjeux comme l'eau ou la biodiversité. Face à ce nouveau contexte climatique qui va se caractériser par plus de fortes températures, plus de sécheresse et puis également des problèmes d'alimentation azotée induits par un déficit de pluie, eh bien, il faudra travailler également sur des critères de tolérance, c'est-à-dire comment finalement augmenter la tolérance variétale à ces stress climatiques. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas du tout exploré, c'est la tolérance à la canicule, avec des premières références qui semblent tout à fait intéressantes, qui ont été trouvées par l'INRA de Clermont-Ferrand, et qui montrent clairement que là, il y a manifestement un enjeu qu'il conviendrait d'explorer assez rapidement. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est plutôt une opportunité, c'est que si le CO2 augmente, eh bien pourquoi ne pas trouver des variétés qui finalement valorisent mieux cette augmentation de teneur en CO2. Donc l'adaptation qu'on a testée et qui s'avère effectivement tout à fait possible, c'est de semer plus tôt, voire nettement plus tôt, 1 mois ou 1 mois et demi plus tôt qu'aujourd'hui, des variétés plus tardives, ce qui permet donc effectivement de bénéficier de cette augmentation de température, d'augmenter le rayonnement intercepté par les cultures
Et puis, on va avoir la possibilité de récolte à des humidités beaucoup plus faibles, et donc un gain d'économie de séchage. Aujourd'hui, il y a un coût relativement important du séchage du maïs à la récolte, ce qu'on va pouvoir largement économiser. Alors, première adaptation, donc, l'anticipation des stades, avancer les dates de semis et prendre des variétés plus tardives. Pour la recherche, effectivement, ces perspectives de réchauffement climatique pour le maïs amènent à des propositions dans le domaine de la sélection, bien sûr, des variétés qui soient davantage tolérantes à la sécheresse, davantage tolérantes aux fortes températures. Curieusement aussi, si on veut anticiper les dates de semis, il faut que les cultures de maïs, donc les variétés qu'on va pouvoir semer, soient pas trop sensibles aussi aux faibles températures de début de cycle. Si jamais on voulait semer en février, eh bien, il y aura quand même des températures faibles à ce moment-là. Il faut aussi que les variétés soient tolérantes à des faibles températures de début de cycle. La bonne nouvelle, c'est que par exemple une plante qu'on sait avoir déjà de bonnes dispositions par rapport à la sécheresse, c'est la luzerne. C'est une plante qui, dans le futur proche, pourrait voir en fait son rendement augmenter de 10, 15, 20% selon les zones, avec souvent la possibilité de faire une fauche de plus, et garderait même un assez bon potentiel jusqu'à la fin du siècle. Enfin, moi, mon ressenti, je pense que les variétés ne pourront plus être universelles pour un pays complet ou des grandes régions, mais elles vont devoir être beaucoup plus pointues et s'adapter à des micro-régions. Alors l'innovation, c'est très probablement une des clés de l'adaptation. Il existe bien sûr une innovation, et on l'a vu au cours de ces dernières décennies en agriculture, puisque tous les systèmes ont été changés. On compte beaucoup sur les innovations qu'introduiront les agriculteurs, puisqu'on est persuadé qu'ils sont d'ores et déjà en train d'adapter leurs pratiques. On le voit à travers les dates de semis, les dates de vendange, un certain nombre de choses comme ça. Mais ce rythme de l'adaptation autonome des agriculteurs n'est peut-être pas suffisant par rapport à l'ampleur du changement qui va s'accélérer au cours des prochaines décennies. L'adaptation des modèles agronomiques, c'est vraiment un travail de fond de la communauté scientifique, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a sans doute pas suffisamment investi au cours des dernières années sur un domaine bien particulier, celui des sécheresses intenses, celui des canicules et celui de l'augmentation de la teneur en CO2. Ces conditions, nous allons les rencontrer à l'avenir, mais il y a eu encore peu d'efforts réalisés pour que ces modèles soient travaillés dans ce domaine qui est nouveau, si vous voulez.